c'est parti. Parfait. Tu es avec les présences, Noël? Oui. Là, j'ai une chose qui demande que cette réunion est enregistrée par l'autre. On va pas l'autre. OK. Adoption de l'ordre du jour du 10 janvier 2022. Monsieur le Paumère, on va commencer par les présences de chacun des personnes. OK. Les conseillers présents. Alors, je nomme les présences. Oui. Marie-Josée Leroux, conseillère. Présent. Conseiller. Présent. Noël Lantier remplace le maire. Jessica Cloutier. Présente. Steve Martin. Présent. Monsieur le maire Richard Forgette est absent. Et il y a Nathalie Dupont aussi, élue numéro 4. Et comment dirait présent le directeur général? Est-ce que la greffière est présente? Non, juste, c'est greffier trésorier, c'est correct. Okay. On va présenter l'autre jour. Est-ce que tu peux enlever l'étiquette comme quoi cette réunion est enregistrée? Oui, on va commencer ici. Ouais. Cette étiquette-là, Noël, c'est toi qui peux l'enlever. OK. Alors, je commence? Oui. L'adoption de l'ordre du jour du 10 janvier 2022. Oui, j'adopte. Marie-Josée. Marie-Josée. L'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2021. Qui propose? Normand Quintin. L'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021. Adoption du projet du budget et du programme triennal des dépenses en immobilisation. Qui propose? Je peux y aller. 3. C'est d'accord? Oui. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021 complémentaire à l'adoption du budget et du programme triennal des dépenses en immobilisation. Qui propose? Jessica Cloutier. 5. Certificat de disponibilité de crédit pour les dépenses prévues au budget 2022, proposé par? Marie-Josée. Il est prévu d'autoriser le directeur général, d'autoriser le directeur général, greffier trésorière, directrice générale, greffière trésorière adjointe à effectuer des écritures comptables pour les dépenses prévues au budget 2022 et d'autoriser les paiements enregistrement de 2022. Alors, Benoît Charbonneau. Parce que Benoît, je t'entends pas. Oui, ça, c'est le point numéro 5, c'est le certificat de disponibilité de crédit pour les dépenses prévues au budget 2022. Okay. Donc, les fonds sont disponibles. Ça, c'est pour dire que c'est la résolution générale pour dire que les fonds sont disponibles pour le budget prévu. 6. Adoption de la liste sélective des déboursés. Normand Quintin. Je vais aller dans les dépenses les plus importantes ce mois-ci. Vous allez voir que les dépenses de 1 000 et plus, il y en a quelques-unes les premières qu'on voit, c'est des remboursements de taxes. Donc, on nomme pas les noms dans ce temps-là des personnes à qui on rembourse les taxes. Il y a un 1513,35, un 1007,67. On a ensuite un 1476,32. Après ça, on va descendre un peu plus bas. On a un gros montant de 20 991.
C'est pour PG Solutions. C'est le contrat annuel pour l'urbanisme, finance et l'administration. 4 plus bas, ensuite, on a les industries Simexco. Ça, c'est pour la préparation et l'aménagement des jeux d'eau à 55 555,77. 3 plus bas, on a InMedia Incorporé. Ça, c'est l'offre d'emploi pour l'urbanisme sur les différents médias à 2006,54. Juste en dessous, on a Joanne Lamarre qui nous a aidé pour les décorations, pour le dépouillement d'arbres de Noël avec les enfants à 1 380 $. Juste en dessous, on a le papetier, le libraire. Ça, c'est pour l'ameublement de la salle communautaire, 2 imprimantes à 4 286,74. On descend un peu plus bas à BLV électrique. Ça, c'est les rénovations de l'hôtel de ville, tout ce qui est le disjoncteur et le temps qui a été mis pour ça, à 8 244,57. Juste en dessous, on a BMR, les rénovations encore de l'hôtel de ville, mais ça, c'est différents achats qui ont été faits chez BMR pour 2018,94. 3 au-dessous, on a bureau en gros. Ça, c'est un peu plus de papeterie, comme des boîtes de papier, des insignes de porte, des cartes cadeaux à 1548,93. On va descendre un peu plus bas pour la MRC de Laurentides. Ça, c'est la mise à niveau pour l'écocentre, les constats de septembre également, puis les frais additionnels au COCA à 8 505,95. Et 2 en dessous, on a le pétrole Pagé pour le diesel du mois, les 5 228 litres à 7 119,32. Ensuite, on va aller à l'avant-dernier, la compagnie à numéro 9172-6976 Québec Inc. C'est pour l'entretien de différents véhicules comme le 10 roues, le 6 roues et le Silverado à 2706,74. Et finalement, le dernier, c'est la ville de Sainte-Agathe-des-Monts. Dossier cours municipal du 1er août au 30 novembre 2021 à 1034,77. C'est ce qui fait le tour des dépenses les plus importantes ce mois-ci. Pour vos épargnes. Normand Quintin. Numéro 7, adoption du règlement 223-2021 concernant l'imposition et le paiement d'une compensation pour services municipaux. Il est proposé par Jessica Cloutier. et résolu d'adopter le règlement 223-2021 abrogeant le règlement 217-2020 pour imposer le paiement d'une compensation pour services municipaux en vertu de la loi sur la fiscalité municipale. Numéro 8, avis de motion et dépôt du projet de règlement 224-2022 amendant le règlement 202-2018 code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Le conseiller Normand Quintin, s'il vous plaît. Ouais. Tu veux-tu que je te lise tout le texte, Noël? Ouais. Tu lis ce qui est écrit là, s'il vous plaît. OK, on l'a attendu, là. C'est ça, non? Non. Ah, OK. Le conseiller Normand Quintin donne avis de motion. OK, le conseiller Normand Quintin donne avis de motion que sera adapté à une séance subséquente de ce conseil le projet de règlement numéro 224-2022, abrogeant le règlement 202-2018, ayant pour objet de répondre aux exigences de la loi en matière de code d'éthique et de déontologie des élus municipaux et déposé avec présent pour faire partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit et que les formalités prévues à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale ont été respectées. Donc, dépôt du projet de règlement et présentation du projet de règlement 224-2022. C'est en tenante par le conseiller Normand Quintin. Merci. Donc, c'est pour répondre à la loi. Suite aux élections du 7 novembre, ils ont une obligation de la loi de réadopter un code d'éthique révisé et vous avez ajouté des items à l'intérieur de ça là, pour être encore un petit peu plus, pas sévère, là, mais je veux dire avec un petit peu plus d'informations à ce niveau-là. Donc, c'est le projet que M. Quintin vient de déposer. D'accord. Numéro 9, adoption du projet de règlement 202-2022, code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Il est proposé par Marc-Josée. Il est résolu d'adopter le projet de règlement numéro 224-2022 abrogeant le règlement 202-2018 ayant pour objet de répondre aux exigences de la loi en matière de code de déontologie, d'éthique et de déontologie des élus municipaux et déposé avec présent pour faire partie intégrante
comme s'il était ici au long reproduit et que les formalités prévues à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière de municipalité ont été respectées. Numéro 10, autorisation de payer la différence du prix de l'inscription aux citoyens de l'entier pour différents services sportifs. Il est proposé par... Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Au numéro 10. Je peux y aller, Marie-Josée. Il est résolu d'autoriser à payer la différence du prix de réinscription aux citoyens de l'entier pour les services de loisirs, de sport et de culture excluant tous les services déjà offerts à la municipalité au tarif des résidents de cette année pour l'année 2022 avec pièces justificatives. 11. Compensation pour utilisation de fonds de terre. Il est proposé par Marie-Josée. Il est résolu de donner une compensation pour l'utilisation de fonds de terre, sentiers pour sport et plein air, valeur du terrain en taxe municipale qui représente la compensation pour l'année 2022 en période automatiquement renouvelable annuellement et de nommer M. Benoît Charbonneau, directeur général, comme représentant autorisé à signer la dite compensation. Numéro 12. Autorisation pour éliminer les débits. Il est proposé par Normand Quintin. Il est résolu d'adopter l'élimination des débits de 3 $ et moins pour l'année 2021. Numéro 13. Autorisation de rembourser les dépenses encourues pour l'année 2022. Il est proposé par Yves Martin. Il est résolu de rembourser les dépenses des élus et des employés pour l'année 2022 dans le cadre de leur fonction. Toutes les pièces justificatives doivent être fournies et le taux de kilométrage est fixé à 50 sous. 14. Prix pour 2022 de la location de la salle communautaire. Il est proposé par Jessica Cloutier. Il est résolu de fixer les prix de la salle communautaire pour l'année 2022. Alors ici, on détaille les résidents, les non-résidents, les organismes à non lucratif et à but lucratif. Alors, c'est les mêmes taux que les années précédentes. Numéro 15, désignation de M. Benoît Charbonneau, directeur général, comme représentant autorisé de la municipalité. Elle est proposée par Marie-Josée. Il est résolu de désigner M. Benoît Charbonneau, directeur général, comme représentant autorisé de la municipalité de l'Antibes pour les affaires courantes, à moins que la situation exige une autre signature ou procédure. Numéro 16, procuration donnée à M. Benoît Charbonneau et à M. Sylvain Besnet auprès de la SAAQ. Il est proposé par Jessica Cloutier. Il est résolu de donner à M. Benoît Charbonneau permis de conduire, etc., Sylvain Besnet, permis de conduire, pour signer les documents au nom de la municipalité de Lanty auprès de la SAAQ. 17, traitement pour les membres du CCU. Il est proposé par On prend un proposeur, s'il vous plaît. Normand Quintin. Il est résolu que les membres du comité de consultation en urbanisme de la municipalité d'Antier recevront une allocation de présence fixée à 25 $ par rencontre pour l'année 2022, sauf pour le membre qui est conseiller municipal. Numéro 18, embauche officielle après 3 mois de M. Pedro Miguel Macado dos Santos comme chauffeur journalier pour les travaux publics. Il est proposé par Jessica Cloutier. Il est résolu d'embaucher M. Pedro au poste de chauffeur journalier pour les travaux publics comme employé à temps plein de façon permanente par semaine selon la grille salaire en vie, la classe en vie 3, échelon 4. 19. Affectation d'une somme au fonds de réserve pour dépenses liées à la tenue d'une élection. Il est proposé par Normand Quintin. Alors, c'est une résolution qui fait qu'à chaque année, on doit déposer des montants d'argent en vue des élections à toutes les 4 ans. 20. Demande de rapport de la date limite de dépôt de la politique MADA, municipalité amie des aînés. Il est proposé par
Ça me prend un proposeur. Bien, ici, c'était marqué soit C Nathalie ou Dupont. bien Nathalie. OK, c'est Oui. bon. OK. Alors, considérant que la démarche de l'AMADA contribue à développer socialement et économiquement la communauté, considérant que la municipalité doit consulter adéquatement la population, considérant que la municipalité a reçu une aide financière, considérant que la situation sanitaire de la pandémie COVID-19 impose des mesures de sécurité, considérant qu'à 2 reprises, la consultation publique n'a pas eu lieu, impose une situation sanitaire. Alors, il est proposé et résolu de demander au ministre de la Santé et des Services sociaux un délai supplémentaire de 6 mois suivant la date butoir du 30 janvier 2021. Adoption de la politique des conditions de travail révisée. Elle est proposée par Nathalie Dupont. et résolu d'approuver la politique des conditions de travail révisée au 10 janvier 2022. Demande 22, demande d'officialisation d'un nouveau odonyme auprès de la Commission de toponymie du Québec pour le chemin des rêves. Elle est proposée par Jessica Cloutier. attendu que le chemin des rêves est parti à Sainte-Lucie dans la Laurentide et que le début du chemin, 30 mètres, est sur le chemin du territoire de municipalité de Lancier. Il est résolu d'effectuer une demande d'officialisation d'un nouvel odonyme auprès de la Commission de toponymie du Québec pour le chemin des rêves. 23. Appel d'offres pour la fourniture d'une rétro-chargeuse. Il est proposé par Jessica Cloutier. Il est résolu que la municipalité de Lancier demande des soumissions pour la fourniture d'une rétro-chargeuse. La municipalité de Lancier se réserve la faculté de conclure un contrat de crédit-bail. 24. Appel d'offres pour l'installation d'un système de recirculation pour le jet d'eau. Il est proposé par Normand Quintin. et résolu de procéder à des appels d'offres pour l'installation de réservoirs souterrains, de déviateurs de pluie et du système de recirculation du jeu d'eau dans le parc du citoyen. 25. Demande de réparation du radar pédagogique auprès du MTQ. Il est proposé par Normand Quintin. Alors, ça, c'est un appareil qui est là depuis plusieurs mois, je dirais même années, et qui est toujours en défaut. En période de questions, levée de la séance ordinaire du Conseil. Proposé. La Normand chose. Quintin. OK, vas-y, José. Merci. Fin de la séance. Merci.